Approchez-vous, mesdames et messieurs, les enfants, les plus vieux, tout le monde, approchez-vous et venez visiter notre nouveau parc Meepleland. Approchez-vous, vous allez voir, il est magnifique. Il y a tout ce que vous voulez pour passer une excellente journée à Meepleland. Et bonjour tout le monde et bienvenue sur des jeux en solo. Bon, j'espère que mon intro vous a pas trop fait peur, je voulais faire un petit truc spécial. Revenons sérieux. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Meepleland. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties de 60 minutes et à partir de 10 ans. Alors, je vais vous présenter plus précisément une variante solo qu'un joueur a inventée. Après, c'est une variante qui ne change pas grand-chose au mode multijoueur. Il y a juste on va dire une défausse de tuiles pour simuler l'action d'un autre joueur. Voilà, tout simplement. Sinon, il se joue exactement de la même façon. Alors, c'est un jeu, le but c'est de construire son parc d'attractions, évidemment, en essayant de le faire le plus beau possible et surtout de satisfaire un maximum de visiteurs. L'objectif à la fin, c'est juste une course c'est juste du scoring. Vous allez essayer de faire le meilleur score possible et puis à chaque partie vous essayez de vous améliorer. Alors, présentation du matériel. Alors ici vous avez donc votre terrain où vous allez construire. Ici vous avez toutes les attractions. Donc vous avez les grandes attractions en haut. Je vais mettre ça par là, ça fait un peu d'ombre. Hop, voilà. Ici, vous avez des attractions un peu plus petites et ici, vous avez tout ce qui est service. Vous avez également des fontaines. Voilà, alors les fontaines, elles servent en fait de joker. Vous allez pouvoir poser un meeple de n'importe quelle couleur. Ici, bon, vous avez les tuiles que vous allez piocher. Ici, vous avez le parking à bus. Et oui, c'est pour les groupes, les grands groupes de visiteurs, voilà, qui vont arriver. Voilà, donc vous allez sortir, piocher 2 cartes bus, vous allez mettre les meeples dessus. Alors soit vous les posez dessus, soit vous les prendrez au moment de prendre le bus, vous pourrez les prendre directement dans un pot, hein, vous faites comme vous le souhaitez. Ici vous avez le nombre de tours, vous avez 4 tours pour marquer un maximum de points. Donc ici j'ai mis mon deck de bus. Ici, vous avez votre fiche de score. Et ici, vous avez des tuiles entrées. Vous avez la possibilité, bien sûr, en payant 3 $, de vous créer une autre entrée autour de votre parc. Alors, la même entrée que celle-ci. Ça veut dire que la tuile, vous allez la placer à l'extérieur du plateau. Voilà, pour montrer que c'est une entrée et vous allez pouvoir partir de cette nouvelle entrée. Donc je trouve déjà le matériel assez sympa, voilà, les petites entrées comme ça. Les tuiles sont de très bonne qualité aussi, elles sont lisses. Je trouve ça très très agréable. Vous avez aussi la possibilité, si vous ne voulez pas acheter d'attractions, de faire de la publicité à votre parc en utilisant les tuiles, donc celles qui sont ici face visible, mais d'utiliser le dos comme ça pour 2 $ pour faire venir des meeples. Alors ils ont chaque tuile a des couleurs différentes, donc ça sera en fonction de votre besoin. Ici c'est la monnaie, donc en début de partie, ici c'est marqué 15 $, voilà. 15 $, 10, 5 et la dernière manche vous n'avez rien du tout. On part avec un petit dollar. Alors ça c'est en fonction, alors je vais vous montrer. Alors, c'est, on va dire, le niveau de difficulté. Ici, là, dans le mode multijoueur, chaque joueur va commencer avec une certaine somme, vous voyez. Donc, en fait, ça peut représenter la difficulté. Évidemment, moins vous aurez de sous, plus ça sera difficile. Donc, vous commencez avec l'argent que vous souhaitez. Là, je pars sur le 1. Voilà, donc c'est tout à fait faisable. Voilà. Je crois que j'ai présenté tout le matériel. Voilà, maintenant on va passer au détail du jeu.
le plus important, c'est de regarder un peu comment se compose une tuile. Donc, vous avez une tuile avec l'attraction en son centre, vous avez un chemin. Alors, comme tout règle de la pose de tuile, hein, évidemment, il va falloir faire correspondre les chemins pour que ça soit validé. Ensuite, sur la gauche, vous avez les différents meeples. Alors, chaque attraction va attirer un certain nombre et un certain genre type, un certain type de visiteurs. Par exemple, pour celle-ci, vous voyez que vous en avez 2 verts et un jaune. Mais vous voyez que dans le jaune, ils sont exigeants car ils veulent que l'attraction soit à côté de toilettes. Donc, pour faire venir le visiteur jaune, il va falloir, une fois que vous avez construit, vous pouvez totalement construire l'attraction, bien sûr, mais il va falloir, soit dans le même tour, soit dans un autre tour, mettre des toilettes à côté. Tant que l'attraction n'est pas reliée à des toilettes, vous ne pourrez pas poser de meeple jaune sur la tuile. Donc, n'oubliez pas de poser le nécessaire pour que vous puissiez poser vos meeples. À savoir que vos visiteurs, donc vous allez en poser un maximum. Ceux que vous ne pouvez pas poser vont rester à l'entrée du parc. En fin de partie, s'il vous reste des visiteurs à l'entrée, ce sera des points en moins. Donc ça peut paraître être un jeu facile, mais en fait, il faut bien réfléchir au choix de vos tuiles et surtout de bien vérifier, bien savoir quel type de bus vous allez prendre. Les bus, vous ne les prenez pas tout de suite, donc vous voyez quand même les couleurs qu'il y a, donc vous pouvez déjà anticiper et choisir des attractions qui vont pouvoir les accueillir. Et je rappelle, vous avez 4 manches, donc c'est très peu, ça va très vite. Voilà, donc ensuite, quand vous allez poser vos tuiles, vous allez pouvoir, alors en fin de partie, cocher toutes les attractions que vous avez utilisées, enfin construites. Ensuite, vous comptez le nombre d'attractions que vous avez construites et ça va vous donner des points que vous notez ici. Là, vous allez noter vos visiteurs, voilà, par couleur. Donc là, c'est les visiteurs qui vont être dans les attractions. Alors les verts et les bleus comptent 1 point, les roses et les jaunes comptent 2 points. Les meeples qui restent, comme je vous ai dit, à l'entrée vont vous enlever des points, donc -1, voilà, c'est pour les mêmes couleurs, et -2 pour cela. Alors également qu'il faut faire très attention, c'est pas interdit, mais il faut éviter, ça va vous faire -2 à chaque fois. Quand vous allez construire, s'il y a un chemin qui se retrouve contre une autre tuile, donc ça veut dire une voie sans issue, ça va vous faire perdre 2 points à la fin de la partie. Donc faites bien attention que vos chemins ne partent pas n'importe où. Par contre, vous avez totalement la possibilité de mettre des chemins qui partent sur le bord, évidemment, du terrain. Voilà. Sachant que vous avez la possibilité, je ne les ai pas sortis, ils sont là, vous avez la possibilité d'acheter une extension, voilà, pour 6 $. Donc, vous allez pouvoir, voilà, la mettre où vous souhaitez. Donc, c'est pour ça que les chemins qui sont dans le vide à l'extérieur n'enlèvent pas du tout de points. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, on va pouvoir faire la partie. Ben, allez, on y va, hein, on va rentrer dans ce parc. On va essayer d'en construire un le mieux possible. C'est parti. Alors, comment se joue une partie? C'est très très simple. Tout d'abord, vous allez commencer par acheter une attraction. Donc, vous regardez bien les visiteurs qui vont arriver, leurs couleurs, pour savoir justement quelle attraction va les attirer le plus. Bien sûr, quand vous pouvez, sachant que vous avez quand même 4 manches, donc ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas de tuiles correspondantes. Voilà. Alors, on va partir. Alors, il faut commencer la construction, bien sûr, à l'entrée de votre parc. Donc, on ne le voit pas, mais je vais l'enlever. Voilà, pour pas que ça me gêne. De toute façon, on a la petite marque. Alors, on va commencer par quoi? On a du bleu, du rose, on a un peu toutes les couleurs, mais on a quand même 4 bleus et 4 verts.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, le choix reste le même solo multijoueur. Hein. Donc j'ai du bleu. Alors, une petite chose aussi, et j'ai vérifié justement sur une autre vidéo. Sur certaines tuiles, ah oui, il y a un autre truc que je n'ai pas précisé aussi. Par exemple, celui-là, vous voyez qu'il y a 2 meeples bleus qui demandent à avoir une boutique cadeau à côté. Il faut savoir que pour lorsqu'il y a deux boutiques, enfin il y a une demande de 2 boutiques cadeaux, il suffit juste de mettre une boutique et non 2. Ça veut simplement dire, comme là par exemple, qu'il y a 2 visiteurs qui veulent voilà, une boutique à côté. Mais il faut juste un service et pas 2. Voilà. L'autre petite chose, toujours pareil, vous voyez qu'il y a des banderoles de différentes couleurs. Vous avez des grises et des jaunes. Donc les jaunes, pardon, comme ça, où il y a un petit symbole d'argent à côté du meeple, ça veut dire que vous allez gagner un argent supplémentaire lorsque vous allez compter les points de vos visiteurs. Et ça, je vais y revenir quand on y sera. Pour le moment, on en est à trouver notre attraction. Donc vous pouvez placer celle que vous souhaitez en premier. Hein. Vous pouvez commencer par les services, évidemment. Il n'y a pas de problème. Après, c'est tactique, stratégique. Vous faites comme vous le souhaitez. L'important, c'est que tout le monde soit satisfait. Alors, on a dit... Alors, qu'est-ce que j'ai en bas? J'ai pas de... j'ai que des toilettes, c'est super, et des fontaines. Alors là, il y en a une qui me demande des toilettes ici. Il y a du vert et du jaune. Et bon, on va partir sur celle-là. Et de voir, ouais, il y a 3 chemins. Donc, on va partir sur le chapiteau western, ici, qui me demandera, donc il va attirer 2 verts et un jaune, uniquement s'il y a des toilettes à côté. Donc, on fera ça. Ensuite, vous pouvez la placer dans le sens que vous souhaitez. L'important, surtout, est que les chemins correspondent. Comme je vous ai dit, quand on commence la partie, il faut commencer par l'entrée ici. Alors, faites attention quand vous les placez de ne pas vous bloquer. Parce que si vous bloquez les chemins, vous fermez une boucle par exemple et qu'il n'y a pas d'autre chemin, eh ben, c'est fini. Là, vous n'allez pas pouvoir continuer. Donc, faites bien attention. Alors, si je pars comme ça... on va partir comme ça. Hop, alors, c'est 5. Déjà que j'oublie pas de payer. Je ne suis pas une voleuse. Donc voilà, j'ai posé ma première tuile. Voilà ce que fait le solo, c'est que pour, on va dire, simuler l'action d'un autre joueur, parce que quand on joue en multijoueur, voilà, il y a un joueur qui prend une tuile, l'autre joueur va également prendre une tuile. Donc vous allez voir que vous allez avoir de moins en moins de choix. Pour justement simuler ce manque de choix, il va simplement falloir défausser une autre tuile. Et vous allez défausser une tuile qui sera adjacente à celle que vous venez d'enlever. J'ai enlevé la grande ici, donc vous allez défausser l'une des 2 ici. Alors on va enlever, j'ai que 2 roses, ouais, j'ai pas mal de verts, 2 verts, 3 verts. Aïe aïe aïe, c'est un peu la même chose sauf qu'il y a du rose. Je vais enlever celle-là. Hop, on va pas trop non plus essayer de trop s'attarder. Voilà, vous allez enchaîner les tours comme ceci, tant que vous avez de l'argent, que vous allez pouvoir acheter des tuiles ou alors acheter une publicité. Donc c'est l'un ou l'autre, hein. C'est soit une attraction ici, soit... Alors étant en solo, vous pouvez acheter la publicité dans le même tour. Voilà. Étant donné qu'un tour est représenté par l'achat d'une tuile ici ou d'une tuile ici. Et c'est vrai que tout seul, il n'y a pas de problème. Vous enchaînez les tours jusqu'à ce que vous n'ayez plus de sous. Alors on va continuer un petit peu. Donc là on a une tuile qui va nous demander des toilettes. On va essayer de placer des toilettes. Alors c'est pareil, les toilettes, on va essayer de ne pas les placer n'importe où parce que ça peut servir pour une autre tuile. Alors on va prendre... Alors j'ai un truc là. Alors là c'est des carrefours. On va peut-être prendre un carrefour. Je vais prendre celle-ci. Hop, ça me coûte 4. Oups, hop, je reprends 1. Alors, et on va la mettre ici. Voilà.
J'ai pris une tuile, j'en défausse une au-dessus ou au-dessous, en tout cas adjacente. Donc là, ça sera celle-là. Ensuite, il me reste encore un peu d'argent. Qu'est-ce que l'on va prendre? Alors, il n'y en a aucune autre qui demande des toilettes pour le moment. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Qu'est-ce que j'ai? Du vert, du jaune. Il faudra peut-être du bleu pour après. Du bleu. Du bleu, du bleu, du bleu. Celle-là, là. Ouais. On va prendre celle-là pour 5. Hop. Je vais la mettre ici. Donc là, le chemin part dans le vide, mais comme je vous ai dit, ça n'enlève pas de points. C'est uniquement les chemins sans issue ici. Ensuite, donc, ah oui, il faut que je défausse. Là, j'ai 2 verts, 2 bleus. Ah, c'est un peu pareil. Je vais enlever celui-là. Alors, il me reste 2. 2, je vais... Non, c'est bon. Donc, dès que vous ne pouvez plus ou que vous ne voulez plus acheter d'attraction, vous passez. Donc là, je ne fais plus rien, donc on passe à la phase suivante. La phase suivante, c'est de choisir votre bus ici et de placer vos meeples dans votre parc. Alors, on va commencer par quoi? Alors, vous voyez que ici, les bleus demandent un magasin de souvenirs à côté. Malheureusement, j'en ai pas encore fait, donc ils ne pourront pas venir tout de suite. Donc, je vais peut-être prendre dans les verts pour le moment. Donc, je vais prendre le premier bus ici. Je récupère les meeples et je les place comme je le souhaite sur mes tuiles, voilà, sur les attractions, voilà, correspondantes. Donc là, j'ai 2 verts. Alors, le jaune qui me demandait des toilettes, elles y sont, donc il ne faut pas se tromper. Les demandes comme ça, pour qu'elles soient réalisables, il faut que les toilettes ou autres soient adjacentes à la tuile attraction. Et surtout adjacentes, mais qu'il y ait un chemin pour y aller. C'est un peu logique. Vous pouvez avoir des toilettes à côté de l'attraction, mais qu'il y ait un mur au milieu, donc vous ne pouvez pas y aller. Donc voilà, il faut que le chemin soit possible et qu'elle soit adjacente. Donc du coup, le jaune, il peut y aller, il a ce qu'il faut, il a le confort, il n'y a pas de souci. Ensuite, là, je peux mettre mon jaune, parce qu'il ne demande rien de particulier. Et là, il me reste 2 verts. Donc, lorsqu'il vous en reste, vous les mettez simplement à l'entrée. Ils rentreront quand il y aura une attraction qui va les intéresser. Voilà. Pour le moment, il n'y a plus rien. Ensuite, lorsque vous avez fait cette phase de faire entrer vos visiteurs dans votre parc, vous allez être rémunéré. Ils vont payer les attractions, évidemment. Donc, chaque visiteur va vous rapporter une pièce. Et comme je vous ai dit, ceux qui sont sur des banderoles comme ça, un peu jaune pâle, vont vous rapporter une pièce supplémentaire. Donc là, il y a le jaune qui va me rapporter 2 au lieu de 1. Donc 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5. Voilà. Là, on a fini notre tour. Voilà, la première manche. C'est tout simple, vous voyez. Donc exactement comme le multijoueur. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous défaussez toutes les tuiles restantes. Hop, et vous en remettez d'autres. Hop. Petit moment de calme avant que la foule arrive. Voilà. Oh, je suis pas gâtée. Oh là 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 là, je suis pas gâtée du tout. Ensuite, vous décalez votre petit pion de manche là, hop, sur le 2. Donc le 2, ça va vous donner 10 $. Voilà. Ensuite, vous allez piocher bien sûr un autre bus. Voilà, pour qu'il y en ait 2. Donc là, il y a 3 verts et 2 jaunes. Donc on reste sur le vert et le jaune pour le moment. Et bien voilà, maintenant on va recommencer une autre manche. Alors, le problème c'est que là il me faut des boutiques. Ah mais si, il y en a des boutiques. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez parfois
deux services ensemble. Là, vous avez des toilettes et un restaurant, et là, des toilettes avec une boutique. Là, il me faut une boutique, absolument. Donc, qu'est-ce que j'ai comme attraction? Du bleu et du rose. Ah ouais, si je prenais le bus, ouais, je pourrais prendre celle-là. Mais il me faudra de la nourriture. Ah, j'ai pas nourriture et boutique, par contre. Alors, donc faut pas oublier que j'ai toujours mes deux meeple, enfin mes deux visiteurs verts qui attendent évidemment. Alors c'est pas évident parce qu'on essaye de tout concentrer à l'intérieur. Donc bien sûr, je vous rappelle qu'on peut étendre son parc en payant 6 $. Vous avez la possibilité toujours d'acheter une autre entrée. Par exemple, si je prenais une autre entrée, je pourrais la mettre ici et je pourrais poser une tuile ici et partir de là. Si ça peut des fois arranger si on est bloqué. Alors, boutique, là il me faut des boutiques. Boutique, bon, de toute façon j'en ai pas 36, j'en ai qu'une. Et je vais la mettre... Alors, je vais prendre celle-ci. 4. Hop, si j'arrive à attraper les pièces, hop, voilà. Et on va la mettre... Aïe, aïe, aïe. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc déjà là, les bleus pourront venir parce qu'il y a une boutique, hop, qui est liée. Alors là, il faut que je défausse. Alors du bleu, là il y a du rose. Non, je vais peut-être plutôt enlever celle-là. Alors, j'ai pas de nourriture aussi. Il faut pas que j'oublie. Le vert là, mais il est pas... Si je le mets là, ça va... J'ai pas de chemin, ça va me bloquer là. Là, c'est pas dans le bon sens. Là, j'ai encore du vert pour bien faire. Ou alors, je fais comme ça et je mettrai des... Ouais. Allez, on va partir comme ça. Parce que c'est un jeu qui pourrait durer plus d'une heure, évidemment, si on prend bien le temps de réfléchir. Donc là, pour la vidéo, je voudrais quand même essayer d'aller vite. Donc 3, je paye 3. Et alors là, c'est une attraction qui me demande des meeples verts, mais un qui veut avoir des toilettes à côté. Donc, on va le relier. Comment j'ai dit? Ouais, de faire comme ça, ou alors je le mets... non, je vais le laisser comme ça. On va le mettre là. Hop. Voilà. Alors, on va défausser. Je vais défausser une fontaine ici. Je vais peut-être en prendre une, justement. Ou alors... là, je pourrais peut-être mettre une attraction. Ah ouais, mais elle me demande... Les grosses attractions me demandent toutes quelque chose. Donc, c'est pas la peine. Alors, ce que je vais faire... je vais prendre... Hop, je vais payer une fontaine. Ouais, je vais payer une fontaine. Je vais en mettre une ici. Voilà, je rappelle les fontaines. Vous voyez, le petit meeple est gris. Vous pouvez mettre n'importe quel meeple, n'importe quelle couleur. Donc ça peut être bien quand il vous reste des meeples à l'entrée de votre parc. Alors, il me reste 5. Là, j'ai des toilettes et une boutique qui... Alors, il y en a qui m'en demandent. Eh ben, ah mais 6, mince, c'est trop cher. Donc ça, je peux pas. Zut. À manger, j'en ai pas mis. Ce que je pourrais faire... Et non, parce que ça va me faire un chemin... Non. Je crois que je vais... Non, ce que je vais faire, je vais prendre une autre fontaine. Hop, 4. Et je vais continuer à en mettre ici. Ça sera le coin des fontaines. Ici, ça sera très joli. Voilà. Mais au moins, ça occupe l'espace aussi. Voilà.
Donc ça c'est défaussé et là j'arrête parce qu'il me reste que un. Alors mes visiteurs, je vais choisir les... Alors les bleus, est-ce que je peux en mettre? Oui, je peux en mettre 2. Alors il faut savoir que les meeples que vous posez dans votre parc, ils y sont, ils y restent. Ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité bien sûr de les déplacer. Ça veut dire que les meeples que vous allez choisir sur les fontaines, vous ne pourrez pas les changer. Donc peut-être mieux attendre le dernier moment pour les placer. En fonction de ce qui vous restera, ça sera beaucoup mieux sinon. Alors j'ai pas mal de... Non, j'ai 2 verts et 2 bleus. Alors le vert c'est bon, j'en ai. Ils attendent à l'entrée. Et donc il me faut... je vais prendre du bleu. Allez, on va partir. Hop. Oula. Alors si je bouge tout, catastrophe le parc là. Je vais attraper comme ça. Hop, on va prendre celui-là. Alors j'ai du bleu. Alors là, je suis bien reliée à une boutique. Donc ils vont être tous les deux satisfaits. Ensuite, on a du vert là, donc les 2 qui attendaient, ils peuvent enfin rentrer. Donc c'est bien relié aux toilettes, il n'y a pas de problème. Pour le moment, voilà. Donc ceux-là, là, ils vont attendre à l'entrée. On va défausser les tuiles restantes et on va tout recommencer. Allez, on est parti donc pour la 3e manche. Alors, ah non, j'ai oublié un petit truc avant, c'est que j'ai oublié de faire payer mes petits meeples, voilà, parce qu'on paye à chaque fois. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Voilà, j'avais juste fait ce petit oubli. Alors, on est parti. Donc, qu'est-ce qui va nous arriver? Beaucoup de vert. Il y a beaucoup de vert. Du rose et du jaune. Qu'est-ce qui me reste ici? Bon, tout est rempli, mais par contre, il me reste à l'entrée du rose et du bleu. Donc ça, il va falloir que je les place quand même. Donc, du rose et du bleu. Alors, je vais peut-être pouvoir mettre celui-là qui irait très bien ici. Ouais. Donc, je vais prendre celui-là pour 3. Hop. Et on va le mettre ici parce qu'il demande une boutique qui est ici. Donc très bien. Faut que je défausse. Du vert et du jaune. J'ai pas trop envie de défausser l'autre dieu. J'ai défaussé, tant pis, une fontaine. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc là, j'ai un peu de bleu. Du bleu, il me faut du rose. Donc j'ai 2 bleus. Donc déjà, mes 2 bleus pourront rentrer. Il faut du rose. Il y a pas mal de vert. Si, il y a pas mal de rose aussi. Donc essayez peut-être, ouais. Si je prends celui-là, rose et vert. On va partir sur du rose et du vert. Ou jaune et vert. Ouais, non, parce qu'il me faut du rose. Il n'y a pas de rose et vert. Bon, il y a un petit rose et vert là. Que je pourrais mettre... Ah, il n'est pas dans le bon sens. Dommage. J'ai un autre rose et vert ici. Mais lui, il me veut des toilettes. Il n'est pas dans le bon sens non plus. Je ne peux pas le mettre là. Dommage. Il n'est pas dans le bon sens. Celui-là non plus. Hein. De toute façon, je ne pourrais pas le mettre là. Il n'est pas dans le bon sens. Ah. Alors, il faut que je parte sur quoi? Parce que j'ai pas mal de vert en plaie. Ah oui, donc là, j'ai plus besoin de bleu. J'ai pas besoin de bleu. Ou je pars sur le vert et le jaune. Il me faut du rose quand même aussi. Je pourrais partir... celui-là, il me demande quoi? Ah oui, mais il me faut de la nourriture. Faut pas que j'oublie. Si je le mets là, le problème, c'est que ça va... J'aurai rien ici. Ça va un peu me bloquer. Ça m'arrange pas trop. Oh là 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 là, c'est un peu chaud. Si je prends du rose et du bleu, là il me demande de la nourriture aussi, donc faut pas que j'oublie. Si lui non, là, et non, là je pourrais pas, j'ai pas de chemin. Ah.
Ah si, je peux faire comme ça. Bon, allez, on va partir comme ça. Hop. Alors, lui, il me coûte 6. Et on va défausser. Il me faut une boutique cadeau. Une boutique cadeau. Bon, la boutique cadeau, elle est déjà toute prise. Donc là, je pourrais pas. Là, je pourrais... Et non, je peux pas les mettre, ça reste bloqué. Je vais l'enlever. Je vais enlever celui-là plutôt. Il me faut de la nourriture, là. Sinon, le rose, il ne viendra pas. Alors, je vais pouvoir mettre... je vais peut-être prendre... Alors, boutique et toilette. Ça peut toujours être utile. Ça fait juste un petit peu plus cher, mais au moins, on a des toilettes. Ça peut être intéressant. Je vais peut-être partir sur celui-là. Ouais, 4. Hop. Et on va le mettre... Ou alors... Ouais, non, je vais le mettre là. Nourriture... Ouais, c'est ça. On va le mettre ici. Donc là, c'est celui-là qui s'en va. Ensuite, il me reste 4. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors là, j'ai nourriture et toilette. Mais j'en ai... Il m'en faut un qui... Non. Ah. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Qu'est-ce que... Alors, est-ce que je peux reprendre? Ouais, je vais faire ça, tiens, pour 4. Bon, après, ouais, ça va pas me rapporter autant de points aussi. Du vert. Ouais, c'est chaud quand même. Chaud, chaud, chaud. Je vais faire 4. Et je vais prendre une fontaine ici que je vais mettre là. Comme ça peut déboucher. Au moins, je peux mettre quelque chose après. Et du coup, ça me fait défausser celui-là. J'ai plus d'argent, donc je ne peux plus rien faire. Alors, mes visiteurs, lesquels je vais prendre? Il me faut du... Non, le rose, c'est bon. Ah ben... N'importe lesquels, parce que finalement, c'est les 4 qui sont à l'entrée vont pouvoir rentrer sans problème. Donc du coup, je vais partir sur quelle couleur? Quelle couleur? Quelle couleur? Alors, je vais prendre ceux-là, parce que ça fait un moment qu'ils attendent, les pauvres. Donc, je vais partir, voilà. Donc, pour le moment, je ne les mets pas, parce que déjà, il n'y en a aucun qui me demande. Et les jokers, comme je vous ai dit, je préfère attendre le dernier moment. Alors, par contre, on va remplir les autres en attendant. Donc, le bleu, il peut aller là. Lui, il me demande une boutique cadeau. C'est bon, c'est relié. Donc, je peux en mettre un. Ici, j'ai encore un bleu. Ah mince, j'ai pas de bleu. J'ai un rose. Ici, après un rose qui me demande de la nourriture. Il y en a là, c'est bon. Voilà. Donc là, j'ai rempli partout voilà, ce que je pouvais. On va faire comme ça pour le moment. Ensuite, on compte l'argent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 10, 15 et un 16. Voilà. Bon, ça me rapporte un petit peu. Allez, on continue sur une autre. Du bleu et du rose. Ouais, ça peut être faisable. Donc, bleu et du rose. Hop, on défausse ici. Hop. Ah, j'ai du rose et du bleu. Parfait. C'est parfait. Hop, et encore un ici. On passe à la dernière manche, donc qui ne me rapporte rien. Alors, réfléchissons bien. J'ai du vert et du jaune qui attend. Là, j'en ai du vert et du jaune. Ah, punaise. Comme quoi, c'est bien de mettre un peu des fontaines. Parce qu'en vert et jaune, j'ai que ça. Donc, je pourrais pas mettre les autres. Donc, sachant que j'ai un bleu encore, il faut que je prenne du bleu et du rose. Ouais, il n'y a pas bien de vert.
Il y a surtout du rose. Et un peu de bleu, il me faudrait. Donc, là, j'ai encore un chemin. Des fois, peut-être, c'est ce qu'il y a une attraction qui pourrait passer dans le coin. Le bleu, encore une fois, c'est pas dans le bon sens. La verte, ça va me faire trop de chemin, ça va pas le faire. Bon, là, je peux rien mettre, à part une autre fontaine, mais il n'y en a pas. Donc là, il faut que je fasse avec ce qui reste. Hein. Alors, là, alors, non. Parce que je vais me retrouver... tiens, ah non, celle-là, elle ne part pas dans le bon sens. Ça va, le chemin va pas... non, va être coupé sans issue, donc ça marche pas. Ah, alors, essayons ici. Ici, ah bah je peux mettre un bleu ici. Je pourrais mettre... Ah ouais, mais j'ai pas de bleu. À moins que je prenne le bleu là-haut. Ah oui, bah oui. Donc je pourrais mettre celle-là. Deux bleus, j'ai deux bleus là-haut. Alors attends, avant de choisir celui-là. Regardons plutôt les grosses attractions parce qu'elles apportent évidemment plus de personnes. Parce que là où j'ai trois bleus, là il me faut déjà un bleu, donc ça me fait un peu trop de bleu. Parce que j'ai que deux bleus si je prends ce bus-là. Donc ça va pas le faire, donc celui-là je le prends pas. Après j'ai du vert, il y aura du vert et du rose, ça c'est sûr. Donc celui-là, il faudrait que j'essaie de le mettre, mais il me faut une boutique et de la nourriture. Et je peux pas tout satisfaire. Là je peux pas tout satisfaire, là il me faut juste une boutique. La boutique elle est où? Ah, il n'y a pas de boutique de disponible. Par contre j'en ai plein là, oui je suis bête. Et ben oui, alors attends, l'autre elle va plus me rapporter, il y a plus de monde, il faudrait que j'arrive à placer celle-là. Boutique et nourriture, alors si je pouvais relier... ah zut, je peux pas la mettre là. Si, mais ça va partir à l'envers là. Je suis pas sûre que ça soit pas bien, ou alors faut que je le mette par en bas. Qu'est-ce que j'ai en plus petit? À défaut, les verts, je peux les mettre sur les jokers. Enfin, les fontaines, en tout cas, j'ai trois fontaines. Donc les trois verts peuvent... voilà, je suis pas embêtée. Il me faut du jaune aussi quand même. C'est ça. Ah, j'ai pas beaucoup de jaune, j'en ai qu'un. Faudrait que je mette celui-là, à côté de la nourriture. Ah, il est pas comme il faut encore. Zut. Alors, faut que je mette... non, là, il sort du... Non, il sort pas. Ah, je pourrais le mettre là. Ouais, eh ben, très bien. On va le mettre là. 4. 4, 4, 4. On va le mettre là. Ah oui, j'ai pris quoi? J'ai pris celui-là. Ah, faut que je défausse. Ouais, je vais défausser celui-là. Et ici, je vais prendre une... Qu'est-ce qu'il me demandait? De la nourriture. Faut que je prenne celui-là pour bien faire. Donc, c'est 4. Ouais, on va prendre celui-là, on va le mettre là. Alors, il y aura pas mal de restos dans le coin. On va défausser... Alors, j'ai dit... Ah si, il me faudra un peu de vert. Ah ah! Quel je défausse! Ah, le bleu, il va être pénible à placer. Ouais. Ouais, parce que là, pour que je remplisse, il faudrait que je prenne le bleu pour bien faire, ouais. Donc, tant pis, je vais défausser le vert plutôt, il ne faut pas de vert. Ensuite, alors, on est toujours sur du rose. J'ai pas mis de rose. Ah oui, je voulais mettre le gros. Du rose, mais du bleu, j'en 3, 4, ça va faire trop. À défaut, le bleu, je pourrais mettre... parce que je vais avoir deux bleus. Ouais, là ça m'en demande qu'un, ça serait très bien. Mais il n'est pas comme il faut, il va m'embêter celui-là. Il va m'embêter. Ou alors il faut que je sacrifie pour perdre des points.
Mais il faudrait que j'arrive à en mettre un gros. Celui-là que je voulais essayer de mettre, il me faut une boutique et de la nourriture. J'en ai. Donc je pourrais, mais après, est-ce que je pourrais y acheter? Ah oui, ça coûte 8, 5, 7. Ah oui, j'aurais plus de sous. Ah ah! Et oui. Ou alors, non, faut que je le mette ici. Ah ouais, mais même, il me reste que 8. Alors forcément, j'aurais pu... Oh, punaise. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il me faut? J'ai dit du... Il va me falloir du rose pourtant. Bah, je vais prendre celui-là. Hein. On va essayer de le mettre quelque part. Bon. Bon. Ouais, je vais le mettre là. Donc 4. 4, je vais le mettre là. Non, mais non. Ah, mais non! Oh! Là, je voudrais pas boucher. Oh, punaise, je vais le mettre là. Voilà. Donc là, du coup, ça me défaut. Non, il y a rien. Si, si, je l'ai pris, lui. Je l'ai pris là. Ah! De toute façon, je peux pas acheter les grosses tuiles. Donc, je peux bien défausser ce que je veux. Je vais défausser celui-là. Il me reste 4. Il faudrait que j'essaie de mettre les bleus. Je pars sur les bleus. Ah oui, il fallait qu'il soit à côté des toilettes. Ah si, il fallait que je le mette là. Je vais prendre celui-là. 3. Je crois que ça sera le dernier. Et je vais le mettre ici. Et voilà. Bon, de toute façon, j'ai plus de sous. Donc du coup, ben voilà, je peux plus rien faire d'autre. Alors ensuite, on va prendre le bus. Ben, du coup, moi, j'ai dit que je prenais le bus. Le premier, là. Le rose et le bleu. Alors, bon, maintenant, on va les placer. Alors, voyons voir mes petits bonshommes. Où c'est que je vais pouvoir vous mettre tous? Donc, je vais mettre déjà le vert. Et puis, il n'y en a qu'un. Donc, eux, ils iront visiter, enfin, se promener vers la fontaine, je pense. Là, il faudrait que je finisse le bleu ici. Non, je vais mettre plutôt le bleu là. Donc, ça ne change rien de toute façon. Donc, je vais finir la tuile ici, l'attraction. Voilà. J'ai encore un bleu. Alors, lui est relié aux toilettes, c'est bon. Je peux le mettre là. Ensuite, on est sur les roses. Alors, j'ai un rose ici. Les roses... Ah, punaise, j'en ai pas d'autres. Oh là là. Et si, j'ai un jaune ici relié à de la nourriture, c'est bon. Et c'est tout. C'est tout. Donc maintenant, il me reste juste... il me reste juste... Alors, je vais remplir mes fontaines. Alors, sachant que les roses et les jaunes rapportent plus de points. Donc, et ils en font plus perdre s'ils restent dehors. Donc, autant mettre... c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous remplissez, de mettre ceux-là qui vont plus vous rapporter. J'ai pas d'autres fontaines. Et non. Donc tout le monde est rempli, tout le monde est rentré. Là, j'ai pas de bleu, donc du coup... Ouais, non, tout le monde. Il me reste juste de vert, malheureusement. Voilà. Donc maintenant, donc la quatrième manche est finie. Maintenant, on passe au décompte des points. Allez, on est parti pour le calcul de ces points. Alors, tout d'abord, vous allez regarder les attractions que vous avez construites et vous allez cocher. La cocher, voilà. Alors, par exemple, là, on a le pirate. Donc, c'est celui-là. Hop. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un bateau. On reste sur le thème des pirates. Donc, c'est celui-là. Après, là, on a un tourniquet. Enfin, ouais, donc, c'est celui-là. Là, on a encore la tête de mort. On a celui-là qui est ici. Là, c'est encore le même. On a le chapiteau. Le chapiteau, il est ici. Et on a la grande roue ici. Voilà pour les attractions. Les fontaines comptent également comme une attraction. Hein. Évidemment, c'est vrai que quand on va dans un parc, c'est toujours beau à regarder, surtout quand c'est des grandes fontaines. Celles-là, en plus, elles ont l'air plutôt sympas. Donc, j'en ai plusieurs. Hein. Donc, hop, c'est bon. Alors, je pense que j'ai tout noté. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On regarde. 7 attractions. Oh, ça vaut que 2 points. Voilà, donc essayez aussi de choisir des tuiles, des attractions que vous n'avez pas, pour en avoir un maximum. Mais c'est pas évident parce qu'il faut regarder aussi les visiteurs qui sont sur cette attraction. C'est pas évident. Alors 2, déjà, je vais pas aller loin.
Ensuite, on va compter les meeples. Alors, ceux qui sont dans le parc. Alors, les verts, ils comptent un point. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Les bleus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Les roses, 2 points. 2, 4, 6, 8, 10. 10. Les jaunes, 2, 4, 6, 8. Et 8. Oula. Ensuite, on enlève les meeples qui restent à l'entrée. Les pauvres, ils ne sont pas rentrés. Donc, il me reste 2 verts. Donc, ils valent 1 point. Donc, ça fait moins 2. Hop. Alors, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 27. Hop. 27. Alors, ensuite, on vérifie les chemins. S'il y en a qui sont à sens unique ici, enfin, qui sont bloqués. Donc, j'ai bien fait attention. Il n'y en a pas. Donc, là, il n'y a rien du tout. Après, on fait le total des deux, 27, 28, 29. Et ben, c'est pas énorme. Alors, évidemment, comme c'est encore une vidéo, je fais une partie pas terrible. Parce que j'ai fait déjà 2 parties et j'avais 37 et 39. Et là, 29 quand même, hein, c'est pas énorme. Mais bon, on ne regarde pas ça. On regarde surtout le plaisir que l'on a à jouer. Et franchement, c'est vraiment un jeu très très agréable. Pour ceux qui aiment un peu se détendre sur un jeu, hein, parce que bon, moi c'est pareil, j'ai plein de jeux, mais de tous les thèmes différents, des faciles, des rapides, des complexes, des longs, enfin c'est vrai, j'ai vraiment de tout, et c'est voilà, comme ça on peut jouer selon notre humeur. Donc celui-là il est vraiment rapide, il est intéressant, bon il fait un peu réfléchir parce que faut pas choisir n'importe quelle tuile, hein, faut bien réfléchir à la disposition et tout. Donc c'est voilà, c'est un jeu simple mais quand même qui se fait un peu creuser la tête, mais sans trop prise de tête non plus. Donc c'est quand même assez agréable. Franchement, je vous le recommande. Donc voilà, donc le petit mode solo, c'est tout simple. Vous voyez, voilà, vous enlevez simplement des tuiles à chaque tour à chaque fois que vous en prenez une, simplement pour simuler l'autre joueur. Et après, ça se passe exactement comme un multijoueur. Donc c'est tout simple. Vous avez voilà, simplement essayé de construire le plus beau parc et de marquer un maximum de points. Après, le joueur qui a fait cette petite variante réfléchit sur des objectifs. Que je trouve pas ça idiot du tout d'ailleurs. Donc voilà, possibilité après de trouver d'autres idées pour mettre un peu plus de challenge, par exemple, voilà, avec des objectifs. Voilà, qui peut être de mettre un certain nombre d'attractions, de mettre telle ou telle attraction. Enfin, après, c'est à réfléchir, mais c'est un jeu, je pense, où on peut trouver plusieurs possibilités. Alors, toutes les têtes pensantes qui sont dans mon entourage, voilà, si vous avez le jeu, voilà, vous pouvez essayer de trouver d'autres challenges. Ça serait intéressant pour corser un peu plus, parce que là, c'est simple, sans être trop simple non plus, mais voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous mettrai le lien vers la vidéo donc, de la personne qui a fait cette variante. Hein, c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai acheté le jeu. Voilà, parce que j'adore le thème de construction de villes, de parcs et de postes de tuiles. Donc c'est très très bien. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut les amis!